Ok, normalement, c'est et langage c'est de nous dit, c'est-à-dire nous sommes ensemble, nous parlons que qui cherche bien loin, on a réussi juste à 9, parler en base de par rapport à une question et c'est regarder et c'est comprendre par exemple, n'apprend que il y a un moment qui va arriver. Comment c'est? Il y a un moment qui est en cours, s'il vous plaît. Ok, il dit nous, les dates fait conversion en hexadécimal, c'est binaire qui, c'est binaire, nous pouvons convertir en hexadécimal. On est là. Il y a deux méthodes, ça va dépendre de quelle méthode. Et il dit nous, on retombe sur un raisonnement déjà abordé. Ce docteur représente en base 10. Et dans deux méthodes, on connaît ces deuxièmes, la plus facile d'utiliser, nous sommes capables de mettre sur. Là, nous gagnons ensemble de buts devant nous, même relation que les nous avons de binaire à pour ces mêmes considérations qui fait. Les vignes nous 158. Donc, binaire, ça qui est en façon. Ok? Et bien, qui ça qui vient fait? Là, nous gagnons 58 à base de hexadécimal. Nous essayons de chercher 4 multiplié par 16, 29. Et puis, nous retirons 16 par 44. Ok? Il va nous brûler, non? Puis, c'est 44, nous retirons dans 58, on a 14. Or, 14 représente, nous gagnons 9 par 16. Et puis, deuxième partie, nous 14 par 16, exposant 0. Eh bien, ok. Là, nous gagnons 9 par 16. En base décimale, il est représenté par E. Non, c'est pas 16, c'est quantité. Mais le qui est représenté par l'attaque décimale 9 E. Vous dites, si méthode ça va être difficile pour nous, c'est deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est qui ça? Et, ok? Deuxième méthode, c'est que nous faisons une sorte de regroupement partie gauche avec partie droite. A noter que les on fait question en hexadécimal, ou non de bits par octet. Octet, on veut dire qu'on va un groupe qui est 8 bits. Ok? C'est ce que l'octet en informatique. Il y a un octet niveau 8 bits. On va laisser comprendre, côté question qui s'élève, on va laisser comprendre ça. Nous avons 8 bits qui représentent octet, nous divisons partie. Ok? Nous prenons en première partie, nous disons c'est partie gauche, 4 premiers bits, ok? Après ça, nous prenons 4 derniers, nous divisons en deux, on partie gauche, on partie droite. Eh bien, partie droite là, si ma convertis en binaire, là, c'est donc le cas faire, on va le faire pour moi, on va pas mon pour moi. Les bancs maintenant, deuxième patient, bon. Normalement, si tu avais le résultat, mettez 9 par 14. Comme à partir de 10, sachez, vous représentez placer ça pour 9 par 14 en hexadécimal, c'est E. Et bien, le résultat, au moins 9. C'est clair, non? C'est pas grave. Nous dit pour nous jouer par l'hexadécimal et non binaire, ça, nous divisons en deux groupes. Comme ceux qui vivent pour terre, eh bien, moins bien 8 en deuxième. L'un fait 4 en décimal, il va moins. L'un fait 4 bits ça, en décimal, il va moins 14. 4 décimal, c'est bien. 9 en hexadécimal, il y a demi, voilà. 0 juste à décimal, à demi. Cependant, à partir de 10, symbole. C'est eux comme ils sont représentés sous forme hexadécimal. Sous forme hexadécimal. Là, les classes décimales est besoin de représenter les octets. Normalement, on va faire les autres octets, les opérateurs, et bien, octets ça, pour le moment, nous avons converti chaque octet, c'est ça pour avoir les autres, ou adresse. Pas mais ça. Alors, c'est dans verset 6, il est représenté par décimal. Il y a 8 bits par et 1 gauche, et puis, pour partie, c'est 1 qui s'est parti par. Ok? Mal fait, on ne passe des bits en décimal. Ce chiffre-là va créer décimal dans moins. C'est va exposant de plus 0 par. Et faire une petite application, et c'est les. Bien faire. Non, la compte qui est en bit, on va ajouter gauche, c'est 0. Ok, t'as pas l'exercice là? Ok, au départ, vous te dit parler de l'avenir de programmation. L'algorithme, c'est parler à l'avenir de la programmation. Nous allons rappeler que nous faisons sur le web et des systèmes informatiques. Et c'est un projet pour mettre en place au réseau là. Parce que quand même que voilà, de programmation. D'abord, la programmation, c'est tout le monde. Alors, et c'est lui qui va l'utiliser.
programme à faire ça pour faire. Si nous prenons un programme moins pour faire gestion stock et bien les programmes ça l'a fait. C'est ça le dire. Avant que m'entrer dans le système ça, il y a l'algorithme qui dit mais comment que la chaîne de détail n'a qui une fois était pas pour garde donné. OK. Mais même si les clubs peuvent venir, dans le calendrier de la OAM, de noter que 16 décembre, il y a pas. OK. Normalement, c'est des documents que nous-mêmes avons. Je dis nous comprenons un algorithme uniquement des instructions parce que qui développe l'algorithme que l'instruction c'est des trucs qui sont compréhensibles pour nous qui va l'exécuter. Ça veut dire que ça arrive moins quand même qui va appliquer là qui bien compris. Alors, on dit que la maîtrise de précaire de qualité nous développe l'intuition, ensuite nous parler de la des bonnes intuitions, les pour qui ça appliquer une méthode qui capable si à résultat espéré. Vas-y là-bas. Nous écrivons pour regarder le programme. Maintenant, nous allons introduire à ça les variables. Quoi c'est les variables, l'installation des variables, l'instruction d'affectation, et nous parler de l'expression et de et ça nous parle des variables. Je dis nous dans un programme informatique, on est provisoirement des variables, et disque dur fourni par l'ordinateur. Il peut aussi s'agir. Je dis toujours les tirs programme à conception dans le domaine informatique. C'est que le pas statique, c'est-à-dire pas appliqué. C'est un programme. C'est une programmation technique. Et là, plus 5, même quand on dit 3 plus 4, la team est égal à 2. Mais il dit, cette question antique, eh bien, les variables ont un rôle qui est de des actions dans le programme, eh bien, je vais utiliser des variables. Utiliser des variables. Par exemple, il y a une variable qui est comment nous normalement, nous là. Je dis nous, là, vous voyez la boîte et des nouvelles des variables. Il y a des bagages qui m'a besoin qu'on ait. Avant de dire X, c'est tel bagage, eh bien, comme on est, qui ça m'a dit, comme le nom de la variable, c'est ce qu'on appelle l'étiquette de la. Il y a des impératifs, toutefois une ligne et un nom de variété des lettres et des chiffres, et la plupart des signes de ponctuation. Normalement, quand on parle pour parler. Je dis nous, non, il y a des proportions. Il dit, mais comment on va parler nous que vaille, mais je parle de variable. Et là, la boîte, on parle de point. Et là, comme nous voyons pour faire des variables, comment on a déclaré une boîte, encore doit préciser si on voudra mettre la descente et la boîte. Si que moi parle mal, non, je dis, si que dans la variable ça, voilà, admettons il y a pour le recevoir, non, on est sur le texte, là, pour moi, oui. Oui. Je dis que, comme on va mettre, si ma variable pour me mettre une image, c'est pas le même type d'information que la pour mon date de naissance, c'est pas le même type, ensemble avec mon nom. Là, ça veut dire que je vais faire une variable, comme on est, qui n'ont pas le type d'information que on va mettre dans. Type, je dis si cela peut signifier par exemple les 26 ou des 0 à des voyons octets, qui nous disons que c'est quoi, mais elle a parlé de notre débat. Elle dit le type de point nom va déterminer. Bien,
à la troisième du cours d'algorithmique. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance qui est consacrée à la résolution de certains exercices. Alors, nous allons résoudre ensemble ces différents exercices, mais je vais vous donner des explications, mais en réalité, c'est vous qui allez résoudre ces choses-là. Normalement, le groupe de ce matin en physique avait déjà résolu ces exercices. Alors, je vais voir votre capacité de réflexion à ce qui a trait avec l'affectation des variables, ou du moins c'est l'instruction qu'on donne aux variables. Et pour le premier exercice, normalement on parle de l'exercice 1.2. On nous demande quelles sont les valeurs des variables A, B, C après exécution des instructions suivantes. Ici, on a un algorithme, on a déclaré les variables A, B, C en entier. On débute l'algorithme et on va passer certaines instructions. On donne à A la valeur de 5, on donne à B la valeur de 3, on donne à C la variable A plus la variable B, on donne à nouveau à la variable 2, on donne à C la variable B moins A, on nous demande en final quelles seront les valeurs de A, de B et de C. Normalement, c'est facile, il y a des additions qu'on peut faire pour obtenir, par exemple, pour trouver la valeur de C, il faut additionner la valeur de A plus la valeur de B. Et ici, on donne une nouvelle valeur à A. Et ici, on va avoir aussi une nouvelle valeur de C. Et ce qui a trait à l'ordre des exécutions, normalement, chaque variable, à chaque fois qu'on fait une affectation, eh bien, la variable garde la valeur qu'on vient de donner. Par exemple, si A avait cette valeur ici, il se peut qu'à la sortie, A n'ait pas la variable de 5 parce qu'au cours du chemin, ça peut modifier, c'est-à-dire A peut avoir une nouvelle valeur. Eh bien, en ce qui a à l'ordre des exécutions et pour les instructions, c'est la dernière valeur attribuée à la variable qu'on trouve à la sortie. C'est-à-dire, il y a une question d'ordre. Si tu avais 5 avant, on te donne 7, maintenant c'est la variable 7 qui compte. C'est la valeur 7 qui compte. Ok? Et c'est seulement si on additionne, ça peut changer, mais de toute façon, la variable vient de recevoir les nouvelles valeurs qu'on leur donne. Et je pense qu'avec cette explication, on va pouvoir donner les résultats de cet exercice, c'est-à-dire à chaque variable, et on va donner quelle valeur qu'on va avoir à la sortie. C'est-à-dire que chaque variable, ça on va dire qui valeur en fin de compte à sortie, qui valeur en fin de compte B sortie, qui valeur en fin C sortie. C'est un exercice très important et vous allez rédiger ça sur vos cahiers et nous envoyer ça de manière privée, soit via WhatsApp ou du moins via email. C'était pour l'exercice 1.2. Maintenant, on va passer à l'exercice 1. Pour l'exercice 1.3, qui ça dit nous, on nous donne maintenant des variables. Et on donne à B en entier. Au début, on donne à la valeur de 5. On donne à B la valeur de A plus 4, c'est-à-dire la valeur de B va recevoir 5 plus 4. On donne à A une nouvelle valeur, c'est la valeur de A, ok, plus 1. On donne à B la valeur de A, ok, moins 4. Maintenant, on nous demande à la sortie les nouvelles valeurs de A et de B. Et vous pensez, suivant l'explication de Mbano, vous pensez ça, ça doit être très facile. En final, qui ça a sorti, en final, qui ça a pu sortir. Pour l'exercice 1.4, c'est encore de la réflexion et comprendre ordre et d'affectation. Ici, on donne à la valeur de A, on donne à B la valeur de 10,
Maintenant, on donne à C la valeur de A plus la valeur de B. Maintenant, il faut savoir quelle valeur on va trouver avec celle-ci. On donne à B la valeur de A plus la valeur de B. Tu vas savoir combien B vaut maintenant. Et on donne enfin à A la valeur de C qui est ici. Maintenant, on nous demande de donner la valeur de A, valeur de B, valeur de C en finale. Donc, c'est nous capables de faire l'esprit de travail pour que nous capables de faire valeur. Celle et est-ce qu'il m'a dit cool? Facilité capable de faire exercice ça, c'est que toute variable a la même valeur. Alors, on travaille. Hein? Enfin, on donne l'exercice 1.5. Encore A, B en entier. On débute, on donne à la valeur de 5. On donne à B la valeur de 2. On donne à A maintenant la valeur de B qui est ici. On donne à B la valeur de A qui convient d'abord. On nous demande de donner la chance. Et il demande nous tous si que nous avons inversé l'affectation des dernières heures. Nous avons fait B recevoir A là et puis A recevoir B. Est-ce que nous sommes capables de parler de il y a un changement qui fait? Est-ce qu'il y a un changement? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit résoudre cet exercice? Vous allez résoudre. Normalement, le dernier exercice qu'on va donner ici, c'est l'exercice 1.6. L'exercice nous demande d'écrire un algorithme avec A, B comme variable et qui permet d'échanger des valeurs, quel que soit le contenu préalable. C'est-à-dire, nous allons réaliser un exercice comme l'exercice précédent. C'est-à-dire, nous allons faire un exercice, nous allons créer un algorithme, même genre avec ça que nous faisons ce préalable. Je pense que nous sommes capables de faire le mieux pour que nous résoudre l'exercice. Et vous avez toute la journée pour travailler sur cet exercice, même genre avec l'autre étudiant qui tape travail matin. Et ce qui après avec le corrigé, je pense que je vais vous envoyer ça durant la semaine, soit demain ou mardi ou plus tard. Merci déjà, je vous attends et réfléchissez un peu pour voir comment vous allez vous familiariser avec les variables. C'est très important parce que la séance prochaine, on va aborder un nouveau chapitre. Alors, il est très important de comprendre cette notion d'affectation des variables, déclaration, tout ça. Merci déjà, je vous attends et bon travail. Bienvenue à la troisième dépôt d'algorithmique. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance qui est consacrée à la résolution de certains exercices. Alors, nous allons résoudre ensemble ces différents exercices, mais je vais vous donner des explications, mais en réalité, c'est vous qui allez résoudre ces choses-là. Normalement, le groupe de ce matin en physique avait déjà résolu ces exercices. Alors, je vais voir votre capacité de réflexion à ce qui a trait avec l'affectation des variables, ou du moins c'est l'instruction qu'on donne aux variables. Et pour le premier exercice, normalement on parle de l'exercice 1.2. On nous demande quelles sont les valeurs des variables A, B, C après exécution des instructions suivantes. Ici, on a un algorithme, on a déclaré les variables A, B, C en entier. On débute l'algorithme et on va passer certaines instructions. On donne à A la valeur de 5, on donne à B la valeur de 3, on donne à C la variable A plus la variable B, on donne à nouveau à A la variable 2, on donne à C la variable B moins A, on nous demande en finale quelles seront les valeurs de A
de B et de C. Normalement, c'est facile. Il y a des additions qu'on peut faire pour obtenir, par exemple, pour trouver la valeur de C, il faut additionner la valeur de A plus la valeur de B. Et ici, on donne une nouvelle valeur à A. Et ici, on va avoir aussi une nouvelle valeur de C. Et en ce qui a trait à l'ordre des exécutions, normalement, chaque variable, à chaque fois qu'on fait une affectation, eh bien, la variable garde la valeur qu'on vient de donner. Par exemple, si A avait cette valeur ici, il se peut qu'à la sortie, A n'ait pas la variable de 5 parce qu'au cours du chemin, ça peut modifier, c'est-à-dire A peut avoir une nouvelle valeur. Eh bien, en ce qui a trait à l'ordre des exécutions pour les instructions, c'est la dernière valeur attribuée à la variable qu'on trouve à la sortie. C'est-à-dire, il y a une question d'ordre. Si tu avais 5 avant, on te donne 7. Maintenant, c'est la variable 7 qui compte. C'est la valeur 7 qui compte. OK? Et c'est seulement si on additionne, ça peut changer. Mais de toute façon, la variable vient de recevoir les nouvelles valeurs qu'on leur donne. Et je pense qu'avec cette explication, on va pouvoir donner les résultats de cet exercice, c'est-à-dire à chaque variable, et on va donner quelle valeur qu'on va avoir à la sortie. C'est-à-dire, pour chaque variable, ça on va dire qui valeur en fin de compte à sortie, qui valeur en fin de compte B sortie, qui valeur en fin C sortie. C'est un exercice très important et vous allez rédiger ça sur vos cahiers et nous envoyer ça de manière privée, soit via WhatsApp ou du moins via email. C'était pour l'exercice 1.2. Maintenant, on va passer à l'exercice 1. Pour l'exercice 1.3, qui ça dit nous, on nous donne maintenant deux variables. Et on donne AB en entier. Au début, on donne à la valeur de 5. On donne à B la valeur de A plus 4, c'est-à-dire la valeur de B va recevoir 5 plus 4. On donne à A une nouvelle valeur, c'est la valeur de A, ok, plus 1. On donne à B la valeur de A, ok, moins 4. Maintenant, on nous demande à la sortie les nouvelles valeurs de A et de B. Et vous pensez, suivant l'explication de Banon, vous pensez ça, ça doit être très facile. Vous dites, en finale, qui ça a sorti, en finale, qui ça a pu sortir. Pour l'exercice 1.4, c'est encore de la réflexion et comprendre ordre et d'affectation. Ici, on donne à la valeur de A, on donne à B la valeur de 10. Maintenant, on donne à C la valeur de A plus la valeur de B. Maintenant, il faut savoir quelle valeur on va trouver avec celle-ci. On donne à B la valeur de A plus la valeur de B. Tu vas savoir combien B vaut maintenant. Et on donne enfin à A la valeur de C qui est ici. Maintenant, on nous demande de donner la valeur de A, valeur de B, valeur de C en finale. Donc, c'est nous capables de faire l'esprit de travail pour que nous capables de faire valeur. Celle et est-ce que nous avons dit cool? Facilité capable de faire l'exercice ça, c'est que toute variable a la même valeur. Alors, on travaille. Hein? Enfin, on donne l'exercice 1.5. Encore A, B en entier. On débute, on donne à la valeur de 5. On donne à B la valeur de 2. On donne à A maintenant la valeur de B qui est ici. On donne à B la valeur de A qui convient d'abord. On nous demande de donner la sortie. Et demandez nous tous si que nous avons inversé l'application des dernières sortes. Nous avons fait B recevoir A là et puis A recevoir B. Est-ce que nous sommes capables de parler de il y a un changement qui fait? Qu'est-ce qu'il y a changé? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit résoudre cet exercice? Vous allez résoudre. Normalement,
Le dernier exercice qu'on va donner ici, c'est l'exercice 1.6. L'exercice nous demande d'écrire un algorithme avec A, B comme variable et qui permet d'échanger des valeurs, quel que soit le contenu préalable. C'est-à-dire, nous allons réaliser un exercice comme l'exercice précédent. C'est-à-dire, nous allons faire un exercice, nous allons créer un algorithme, même genre avec ça que nous faisons ce préalable. Vous pensez que nous sommes capables de faire le mieux pour que nous résoudre l'exercice là. Et vous avez toute la journée pour travailler sur cet exercice, même genre avec l'autre étudiant qui tape travail matin. Et à ce qui après avec le corriger, et je pense que je vais vous envoyer ça durant la semaine, ou du moins c'est soit demain ou mardi au plus tard. Merci déjà, je vous attends et réfléchissez un peu pour voir comment vous allez vous familiariser avec les variables. C'est très important parce que la séance prochaine, on va aborder un nouveau chapitre. Alors, il est très important de comprendre cette notion d'affectation des variables, déclaration et tout ça. Merci déjà, je vous attends et bon travail.
Maintenant, ce qui ça en condition est, on dit une condition, c'est une comparaison. Et dans une condition, nous sommes capables de découvrir trois éléments. Et c'est une valeur, un opérateur de comparaison et une autre valeur. Normalement, lorsqu'on fait une comparaison, il faut qu'il y ait un élément que vous comparer. Il faut qu'il y ait un opérateur qui permet de faire comparaison. Et il faut qu'il y ait une valeur qui permet que vous capable de faire comparaison. Voilà. Et je dis que les valeurs peuvent être a priori de n'importe quel type, mais si l'on veut que la comparaison ait un sens, il faut que les deux variables de la comparaison soient du même type. On est d'accord. Et on allait de devant pour mieux appréhender. Nous parler de opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison nous sont égal à différent de strictement plus petit que, strictement plus grand que, plus petit ou égal à, plus grand ou égal à. Et autour des algorithmes que nous allons faire, et nous avons rencontré des opérateurs de comparaison, ça que nous avons utilisé souvent selon cas qui présenté devant nous. Nous avons avancé. Et maintenant que nous avons écrit algorithme déjà, et nous dans opération, nous faisons opération qui simple déjà dans l'algorithme. Maintenant, et nous allons faire des opérations qui a gagné des conditions là-dedans. Et il dit non pour nous écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif. On laisse de côté le cas où le nombre 0. On a simplement focus sur le côté nombre positif avec côté nombre les mêmes les négatifs. Qu'il est un nombre positif, qu'il est un nombre négatif. Ces conditions que ça nous va poser. Selon données utilisateur dans les mêmes liens entrés, on a dit si son nombre positif ou bien si son nombre négatif. Là, on a essayé de regarder la structure d'un test. Nous parlons de deux formes possibles pour un test. Nous dit si booléen alors instruction et puis nous dit fin si. La deuxième forme, nous dit si booléen alors instruction 1, sinon instruction 2 et puis fin si. Ça veut dire. Nous dit si booléen veut dire son expression qui baille une valeur ou bien vrai ou bien faux. Maintenant, nous dit si condition respectée, alors, mais qui ça va faire comme instruction? Mais qui l'autre ou passé. Ok? Et puis, ou ramper là. Mais ça qui arrive tout, l'autre dit si tel bagage respecté, mais qui ça pour faire, sinon, ou dit mais qui ça pour le faire. Laisse ça pour éviter erreur. D'après exemple. Dans ça, il dit non, par exemple, nous dit aller tout droit jusqu'au prochain carrefour. Ok? Maintenant, nous dit si la rue à droite est autorisée à la circulation, alors tournez à droite, avancez, prenez la deuxième à gauche. Ça veut dire, si condition ça respectée, c'est-à-dire la rue à droite est autorisée à la circulation, alors, mais qui action va faire? Sinon, mais qui ça vous faire? Il dit continuez jusqu'à la prochaine rue à droite. Prenez cette rue, prenez la première à droite. Et puis, moi, fait fin. Ça veut dire, dans le premier, on tout simplement dit si la rue à droite est autorisée à la circulation, alors tournez à droite, avancez, prenez la deuxième à gauche, et puis me fait fin si. Mais le fait que je connais ça qui arrive et pas autorisé, eh bien, je vais en condition inverse si ça va arriver. D'accord?
On dit que conditions composées, on dit certains problèmes exigent parfois de formuler des conditions qui ne peuvent être exprimées sous la forme simple. On dit, reprenons le cas de Toto est inclus entre 5 et 8. En fait, cette phrase cache non une, mais deux conditions. L'effet dit que Toto est supérieur à 5 et Toto est inférieur à 8. Il y a donc bien là deux conditions reliées parce qu'on appelle un opérateur logique le mot E. Ça veut dire, dans une condition capable de jouer deux conditions. Si laisse ça, nous allons parler de surtout conditions qui imbriquées. D'accord? Laisse ça, nous parler des conditions composées. Et nous allons essayer de faire un exercice qui est simple pour que nous soyons capables de comprendre et question de test ça. Ok. Là, on a essayé de résoudre l'exercice ensemble. Et dis-nous, écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif. Nous dit, on a placé de côté le cas où le nombre est 0. D'accord? Là, ça nous va dire que là, nous pouvons entrer dans une condition imbriquée ou du moins complexe. On a fait avec condition qui c'est. Maintenant, si l'algorithme a demandé un nom à l'utilisateur, on a gagné une seule variable qui va recevoir l'information. Ça, nous d'accord? Maintenant, selon que variable ça qui entre, nous allons dire est-ce qu'elle est positive ou bien c'est négatif. Qu'il est un nombre positif et qu'il est un nombre négatif. Et un nombre positif, c'est le supérieur à Z. Et le négatif, le inférieur à Z. Si on a essayé de garder résolution ça, moi dit, moi déclarer variable NB en numérique. Début, qui ça me dit, moi dit utilisateur pour l'entrer en nombre. Maintenant, moi faire variable, moi lit variable moyen, valeur qui est entrée. Maintenant, on va poser condition qui vous dit si c'est positif ou bien si c'est négatif. Et désolé, là, nous avons supposé gagner. Ça, c'est positif. Hein? Nous dit si NB supérieur à 0, alors écrit c'est un nombre positif. Ok? C'est un nombre positif. Ça, c'est positif. Ok? C'est un nombre positif. Et si que les inférieurs et dans le cas contraire, c'est un nombre négatif. Je ne vais pas besoin de poser condition encore pour dire si l'inférieur à 0, que c'est un nombre négatif. Mais dans le cas contraire, ça veut dire l'inférieur. Sinon, on a dit mon nom, c'est un nombre négatif et ensuite fait ci et ensuite fait. Normalement, dans la structure en algorithme, il faut que nous bien déclarer. Pas écrire le va pour le monde paraître sous code pour le cas comprendre. Ok? La voie qui est début 1, il y a une ligne droite qui fait en face. Ensuite, instruction, au moins, nous arranger de façon que nous sommes capables d'identifier le code sans de grandes difficultés. Nous parlons ça, écrire, entrer un nom, c'est une instruction d'écriture et lire NB qui c'est un nombre en valeur qui entre par nous parlons d'une instruction de lecture. Nous allons faire l'autre exercice pour que nous soyons capables d'essayer de faire ensemble.